Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Cristal, j'espère que vous allez bien les gars. En tout cas moi ça va nickel les gars. Aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va vous faire plaisir. Aujourd'hui regardez ce qu'on a, une 50 les gars. Et oui, let's go. Donc aujourd'hui petite vidéo en 50, ça vous fait plaisir, c'est le retour de la 50 sur la chaîne. Évidemment les gars, j'ai dit que j'arrêterai pas la 50. Et regardez qu'est-ce qu'on a ici, une petite 50. Donc c'est une Reju MRT Pro. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va se faire une petite balade chill et on va parler du coup de la chaîne et on va parler des vidéos à venir. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo. Donc j'espère que vous kiffez les gars. Pour la configuration de cette moto, on est en origine avec un pot Voca 5070 MRT Pro Doppler. Voilà, donc c'est la moto d'un pote, ce n'est pas la mienne. Donc merci à Hugo pour le prêt de la moto. Il y aura son Insta dans la description. Grâce à lui, bah du coup je continue à vous faire kiffer les gars. Donc n'hésitez pas à le remercier dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Franchement les gars, ça fait bizarre de se retrouver en origine et de se retrouver sur une moto, mais ça fait plaisir de fou parce que vraiment je me revois avec ma petite Cherko en train de faire des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, comme ça vous suivez les prochaines vidéos qui arrivent sur cette chaîne. En tout cas moi ça me fait très plaisir de vous retrouver. Franchement c'est incroyable, je vous jure c'est incroyable cette sensation. Donc là on fait chauffer un petit peu la moto et en attendant je vais vous parler un petit peu de la chaîne. Donc comme vous le savez, j'ai vendu ma moto, j'ai vendu la Cherko, pour ceux qui l'ont connue au début, la jaune et verte. Jaune et noire. Du coup c'était ma Cherko que j'ai acheté neuve en concession, tout ça. Et du coup je l'ai vendue. Je sais pas si certains ont vu ma vidéo, pourquoi t'as arrêté la 50 etc. Et en fait c'est juste que les gars, j'ai passé le permis entre deux. Donc du coup j'avais une voiture. Et donc du coup niveau 50 je voulais pas payer deux assurances. Donc voilà. Donc du coup je voulais pas payer deux assurances. Et je me suis dit merde, va falloir que je lâche la moto. Alors ça m'a fait beaucoup de mal de la lâcher. Franchement d'avoir sa première 50, j'étais tout content de l'avoir au début. Et c'est vrai que là de l'avoir lâché et tout les gars, j'ai extrêmement le seum. Elle me manque beaucoup quand même. Mais bon, j'avais pas trop le choix. Maintenant ce nouveau propriétaire aussi, je vous mettrai son réseau, son Instagram dans la description. Si vous voulez suivre l'aventure de ma Cherko. Elle a une nouvelle vie maintenant. Donc je vous mets le Insta du nouveau propriétaire dans la description aussi. N'hésitez pas à la suivre. Voilà, donc ça me ferait plaisir aussi que vous puissiez voir comment elle évolue cette Cherko. J'avais arrêté à cause de ça. Malheureusement je peux pas faire autrement, j'étais obligé. Mais ça me faisait quand même chier. Mais du coup l'important c'est que maintenant je peux quand même vous faire des vidéos avec la 50 des poteaux. Et j'espère que ça vous fait kiffer les gars. Parce que moi ça fait vraiment kiffer. Le fait de se retrouver sur une bécane et tout, c'est incroyable. Vraiment les gars, je vous dis, c'est une sacrée dinguerie, vraiment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos, des vidéos que j'aimerais bien, que vous aimeriez bien que je fasse. Parce que moi j'en ai pas mal, mais j'aimerais vous faire plaisir avant tout. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées. Et du coup voilà, on va faire un petit tour dans les villes à côté de chez moi. Bon j'espère qu'il n'y aura pas la police. Dans tous les cas on risque pas grand chose à part qu'on fait un petit peu de bruit. Ah les gars, ça fait trop bizarre. What the fuck. Je vous jure les gars, ça fait au moins 3 mois. Non, voire plus, ça fait 3 mois, j'ai pas touché une 50. Surtout à une origine. Waouh. En vrai les gars, je suis sûr, elle marche bien. Bon, le compteur il est marseillais quand même. Le compteur il est en mode oui putain les gars, on est à 130. Ouais, grosse dinguerie. Non franchement regardez la journée de fou frère. Là t'es là, il y a un petit soleil et tout. Franchement c'est pas mal, il fait beau et tout. Et franchement retrouver cette moto dans la période où laquelle je l'ai acheté, parce que moi je l'ai acheté en décembre, ça fait quasiment 2 ans que je l'avais acheté. Les gars je vous jure c'est incroyable. Et je sais qu'il y en a qui ont suivi l'évolution de la chaîne etc. Et ça fait tellement plaisir parce que du coup il y a des gens qui sont fidèles. Et je sais qu'il y aura des gens qui étaient là avant, qui seront encore là dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à marquer si vous êtes un des anciens. Franchement ça ferait très plaisir les gars, sincèrement. Moi ça fait plaisir de vous retrouver là. Ah, les gens ils regardent grave bizarre dès que t'as une GoPro. Ouais je suis youtubeur, salut. D'ailleurs je vous annonce aussi que je vais sortir bientôt une vidéo en partenariat avec Temu. En fait j'ai une vidéo à faire
sur des produits de moto, etc. Donc j'ai fait une petite commande, je vais vous présenter tout ça dans une autre vidéo. Ça sera des produits de moto et un peu de voiture pour ceux que ça intéressera. Bon, ça va être une vidéo dédiée parce que c'est dans le contrat, je suis obligé de faire comme ça. Mais bien sûr, il y aura une bonne vibe et tout, vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est ce qui est à venir sur la chaîne prochainement aussi. Donc attendez-vous à voir bientôt une vidéo avec Temu, hein, dans tous les cas. Il y en a beaucoup qui me posaient la question dans les commentaires. Est-ce que ma moto, je dois la débrider ou je dois la quitter? En fait, il y a des gens, ils savaient pas quoi faire. Du coup, je vais y répondre un petit peu comme ça parce que comme ça, au moins, on peut parler un petit peu. Le truc que j'ai envie de vous dire, quand vous avez votre moto, moi, je vais vous dire mon expérience à moi. Quand j'ai eu ma moto, j'ai jamais été aussi content de la rouler. Elle était fiable et tout. Sincèrement, j'ai jamais eu de problème sur la moto en particulier. Et bon, après j'ai eu des petites galères du début parce que c'était au niveau du faisceau, donc j'avais une ampoule ou deux qui cramait. Enfin bref, c'était un peu de la merde. C'était voilà, faisceau Sherco. Franchement, il y en a qui savent de quoi je parle. Ceux qui ont une Sherco, vous savez de quoi je parle. Et ouais, donc du coup j'avais un petit souci au niveau du faisceau. Et moi je sais pas pourquoi, je me suis dit vas-y, moi je vois des motos trop puissantes et tout. J'étais en train d'idéaliser ces motos là. Et j'ai fait vas-y, bah, je veux une moto quittée et tout. Franchement c'était incroyable, un premier degré. Voilà, je me suis dit ouais, il y a une petite 50 quittée et tout, c'est une dinguerie. Et donc du coup je me suis dit vas-y, bah, j'ai quitté ma 50. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par 75 top rose. Je fais des problèmes. Je lui dis, quand vous faites un kit, enfin quand vous décidez de monter un kit, montez-moi tout ça neuf. J'ai voulu faire ça avec de l'occasion. Et en fait, j'aurais jamais dû faire ça parce que vraiment c'était... Voilà, ça m'a apporté plus de problèmes qu'autre chose. Et j'ai dû dépenser beaucoup plus d'argent pour acheter une config neuve. Acheter pas des kits d'occasion, acheter un kit neuf. Et honnêtement, ça sera beaucoup mieux. Pour répondre à la question, ceux qui veulent débrider leur moto, franchement, c'est un bon compromis. Vous avez la fiabilité de l'origine avec un petit peu de puissance, c'est quand même pas négligeable, en sachant que la moto peut facilement prendre 100 rapidement. Je sais que c'est un objectif pour certains. Franchement, c'est pas négligeable de débrider sa moto. En plus, ça coûte pas très cher que ça. À la limite, vous débridez le CDI, déjà vous allez 70, vous changez la transmission, vous allez à 80, 90, et après vous mettez le pot, vous allez à 510. Voilà, ça qui fait un peu. Sa moto elle est pas trop bien réglée, mais ça marche quand même quand on tire dedans. Non, franchement, les gars, c'est incroyable. Je veux dire, retrouver la bécane là après autant de jours sans route. En vrai de vrai, ouais, pensez à débrider votre moto. Après les gars, si vous avez pas envie de vous faire chier, la débridez pas, laissez-la comme ça sera toujours fiable. Mais je sais que moi c'est la plus grande erreur que j'ai faite parce que sincèrement, ok c'est stylé, ça marche bien et tout, les gars ça a un coût quand même. Entre le coût de l'essence, le coût des pièces, le coût d'entretien, non les gars, non, je vous jure c'est une dinguerie. Ça devient vraiment trop cher à un moment. Et il y a un moment où vous commencez à claquer des 300, 400 balles par mois quoi, de pièces quoi. Donc je vous dis, vous avez toujours envie d'améliorer plus votre moto. Et ouais franchement moi j'essaierai, allez j'essaierai 5 fois, 5-6 fois franchement ouais c'est... Ah je vous jure c'est un plus à sous les motos. Donc ouais faites surtout attention à votre argent parce que vous pouvez l'investir dans d'autres choses si vous voulez. Moi j'aurais bien aimé garder cet argent pour pouvoir le mettre autre part quoi, que le mettre dans ma moto. Parce qu'au final, bah, j'ai acheté des pièces et j'aurais pu le mettre carrément dans autre chose. Et c'est ça qui me fait chier. Donc voilà. Après, sincèrement, s'il y en a qui ont de l'argent à perdre et qui sont bons mécaniques, parce que évidemment, quand vous montez une moto en kit, il va falloir bien préparer sa moto. Donc il va falloir l'emmener chez un préparateur au minimum. Ou alors il faut vraiment être champ mécanique et avoir confiance en ses compétences. Donc voilà. On va faire une petite accélération sur la route. Alors les gars, voilà, ça en origine, franchement, tu peux aller vite partout. Et c'est pas mal. Honnêtement, les gars, qui vous demandez de plus? Regardez, on va se poser un petit peu. Je vais vous montrer la moto de plus près. On peut quand même s'amuser avec un origine, vous voyez.
pas grave, là je m'en branle. Hop. Bon, évidemment, je sais pas s'il y avait calé. Attendez. Toujours une galère pour trouver le pommon sur M6. POV. J'ai galère. Ok, bon, j'ai flop. Hop, on va mettre comme ça. Bon, voilà un petit peu la gueule de la moto. Donc c'est... Ouais, c'est pas mal en vrai de vrai. Franchement, genre une petite moto d'origine, la gueule. Vous voyez, franchement, ça... Bah ça suffit pour être heureux les gars, vous avez pas besoin d'une moto quittée à la mort. Ouais, c'est incroyable quand même. Masterclass. Donc on va se faire un petit démarrage. Tard les anciens. À la poussette. On va faire plaisir à ceux qui ont d'habitude de la démarrer à la poussette. Pour montrer qu'on est solidaire, qu'on n'a pas de kick. Voilà. Non franchement les gars, vous pouvez pas dire que ça vous rend pas heureux. Sincèrement c'est incroyable. Ouais, j'ai failli perdre ma CE les gars. What the fuck. Je suis un malade mental. Ouah. Tant que j'ai pas perdu mon bigot. Non ça va. Non en vrai de vrai j'aurais pu perdre ma CE. J'aurais eu trop le sub. Et voilà. Ah non franchement c'est une petite masterclass quand même. Non mais honnêtement les gars franchement ça me fait plaisir de reprendre les vidéos. Donc je vous jure que j'ai fait cette pause là sur YouTube avec la 50. Il y a des moments où j'avais plus la foi de faire des vidéos. Et ça c'est un truc que je déteste faire. Genre me forcer à faire des vidéos. Genre me forcer à faire des vidéos c'est le truc que je déteste. Et là en vrai de vrai avoir repris, bah je vous jure ça fait du bien de fou. Genre parce que quand j'avais ma 50, moi quand je la sortais, déjà c'était un moyen pour moi, bah vous voyez genre de sortir et tout, d'être en dehors de chez moi, genre de penser à autre chose et tout, même si j'avais pas forcément des choses à penser, bah vous voyez genre sortir sa moto, non franchement, je pense que ceux qui sont motards et qui font pas forcément de vidéos, mais juste ceux qui sont motards qui sortent en moto, ils comprendront ce que je veux dire. Et en vrai c'est incroyable, genre c'est incroyable, vous avez une sensation genre d'être libre et tout, c'est cool de fou. Donc allez, là maintenant, j'ai plus trop parlé, je vais vous faire kiffer avec de la bécane comme l'ancienne les gars. Bon, il y a une intersection, on va peut-être se calmer. Ah c'est bien, vraiment. En fait ce qui est dingue c'est que ouais, ça change du gabarit de la voiture. C'est à dire que quand t'es en 50, là, tu peux couper les virages, t'en bats les couilles. Même s'il y a une voiture en face, genre tu seras pas obligé de tirer et tout. Ah franchement c'est incroyable. D'ailleurs je me tâte vraiment à refaire là maintenant je suis en alternance et tout, donc je gagne de l'argent. Du coup je me tâte à refaire un petit projet sur M50. Donc je sais pas si ça pourrait vous faire plaisir. Mais c'est vrai que rien remplacera la Sherco, franchement c'est pas possible. Franchement, non franchement la Sherco c'était vraiment le Saint Graal. En fait, genre le sentiment de m'être séparé de la Sherco, c'était horrible. C'était ma moto de rêve, c'était la moto que j'ai voulu, j'ai toujours voulu. Et franchement de me séparer de la moto ça m'a fait super mal. Je me suis dit quand même que bon bah c'était une étape à passer dans la vie. Et je souhaite à personne d'avoir ce sentiment là, parce que combien de jours, combien de mois j'ai regretté de l'avoir vendu. Non franchement non, plus jamais. Mais bon, retrouver le plaisir sur une 50 ça fait quand même, vraiment ça fait quand même bien. On va chercher à manger les gars. Bon les gars, on va récupérer un petit colis. Bon, on va faire attention parce que c'est de la bouffe. Ok, bon, le démarrage est un peu compliqué. Ok, bon, c'est carré. Ok, bon, bah, on a récupéré un petit colis en détente. Voilà, j'ai récupéré la bouffe. Non, franchement, ça fait super plaisir. Là, seuls les vrais reconnaîtront cette route. Il y en a, ils savent que je me suis cassé la gueule le premier jour où j'ai eu ma moto juste ici, les gars. Ah, les souvenirs, ça fait trop plaisir, vraiment. Non, bah voilà, franchement, la balade, franchement, incroyable.
Franchement, j'hésiterai pas à leur demander plusieurs fois hein, sa moto pour vous faire kiffer les gars. Encore merci à Hugo pour le prêt de la moto, c'est incroyable. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à me donner votre avis en commentaire sur la vidéo. En tout cas, je vous souhaite tous une excellente journée les gars. Et puis à la prochaine, c'était Crystal, ciao les gars.